Solvabilité 2 est souvent décrite comme une nouvelle contrainte réglementaire pour les entreprises du secteur de l'assurance. Maintenant que les assujettis sont pour la plupart organisés et équipés d'outils informatiques, il convient de tirer profit de la réforme pour un meilleur pilotage économique et stratégique des sociétés d'assurance. Je pense que Solvabilité 2 a apporté premièrement une réflexion sur l'appétence au risque, c'est-à-dire la perte maximum qu'une entreprise peut supporter sur un exercice, donc réflexion un peu nouvelle. D'autre part, une vision globale des risques, alors qu'avant on avait une réflexion plutôt par silo, par métier. Là c'est une vision globale au niveau de l'entreprise. Et puis l'autre point, c'est une allocation de fonds propres par activité, par type de métier, et donc ça permet un meilleur pilotage des risques. Solvabilité 2 permet d'avoir une vision plus prospective des activités de l'entreprise et plusieurs acteurs du marché ont déjà observé les bénéfices de la réforme. Typiquement, deux exemples qui nous ont été extrêmement utiles, c'est d'une part d'intégrer dans la tarification de notre produit un coût du risque qui correspond plus fidèlement à la réalité économique du risque, donc de revoir nos tarifications pour ajuster celle-ci au coût du risque réel. Et puis d'autre part, un autre exemple, c'est l'évolution de nos politiques de gestion d'actifs afin de les faire coller, de les ajuster à l'appétit au risque, à ce qu'on appelle l'appétit au risque, donc la stratégie en matière de prise de risque qu'avait le groupe dans cette matière-là. Solvabilité 2, par contre, souligne les avantages d'une entreprise correctement diversifiée, c'est-à-dire vous encourage à la diversification, ce qui est toujours bien d'un point de vue gestion des risques. On croit ou ne croit pas au calibrage, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui vous rend plus solide, c'est de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, en tout cas de ne pas être exposé qu'à un seul risque. Donc ça, Solvabilité 2 le reproduit très très bien. Au-delà de l'aspect quantitatif, Solvabilité 2 introduit également un volet qualitatif destiné à améliorer le pilotage global de la société d'assurance. La directive qui au départ était très chiffre est devenue beaucoup plus sur la gestion des risques, sur la gouvernance de l'entreprise. Vous avez l'affaire Kerviel, c'est toute la gouvernance des risques. Pourquoi il y a eu un choc sur la Société Générale? Parce que la gouvernance des risques était mal mise en place. Eh bien, Solvabilité 2, ça renforce en fait le besoin de gouvernance de ces risques et de maîtrise des risques dans l'entreprise. Solvabilité 2 vous encourage, même si c'est pas forcément explicite et chiffré dans les modèles, vous encourage à regarder vos risques de manière beaucoup plus globale. Alors, on parle souvent du risque opérationnel, du risque d'image, mais moi, il y en a un autre qui me frappe plus, c'est tout ce qui est lié à l'externalisation. Il vous rappelle que vous avez beau sous-traiter n'importe quelle activité, vous restez responsable des risques encourus par cette externalisation. Et donc, pour nous concrètement, ça nous a obligés à formaliser, à contractualiser tous nos engagements vis-à-vis de l'extérieur et du coup à avoir des contrôles et des niveaux de sécurité bien plus élevés qu'avant. Un impact sur la réforme des retraites sur le groupe ou bien l'impact qu'aurait une avancée scientifique majeure et qui permettrait de diminuer la mortalité de nos assurés, notamment par exemple une découverte sur le cancer. Donc la prise en compte de ce type d'événement dans nos projections à 3 ou 5 ans a été largement améliorée et a été un prérequis en fait, à la mise en place de Solvabilité 2. Une meilleure gouvernance des risques et des bénéfices concrets pour le pilotage de l'entreprise, voilà les véritables enjeux de Solvabilité 2. Si tant est que cette vision optimiste puisse être partagée par tous les acteurs du marché.